Bonsoir Olivier Guillard. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes chercheur, directeur de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS, auteur du livre Birmanie 2020 de l'état des lieux aux perspectives. C'est aux éditions Dalloz. Est-ce que vous êtes surpris par ce coup d'État ? Je ne suis pas surpris, comme le sont la plupart des observateurs. On voyait, entre guillemets, cette possibilité de prendre de plus en plus de crédit au fur et à mesure des dernières semaines. Et lorsque l'on écoute le propos des militaires sur la semaine écoulée, on se doutait bien qu'il y avait un rendez-vous qui était celui du 1er février. Quelque chose allait devoir être annoncé, se mettre en branle. On se doutait que ça ne serait pas très bon pour la démocratie, ça ne serait pas très bon pour l'image extérieure du pays. C'est ce qui s'est révélé malheureusement le cas ce matin. Motif invoqué donc par ces militaires, des fraudes électorales en novembre dernier lors des législatives. Qu'en pensez-vous ? On a un petit peu entendu ça de l'autre côté de l'Atlantique également, donc il n'y a pas si longtemps, pour un scrutin qui s'est tenu à peu près au même moment. La jurisprudence Trump a l'air de s'appliquer également du côté de Naypyidaw, le centre du pouvoir politique birman. C'est tout sauf crédible comme thèse. Si ce n'avait pas été ceci, l'armée aurait brandi autre chose. Un fait est, la démocratie n'a pas été érodée par 5 ans de quinquennat du gouvernement national birman, le premier démocratiquement élu depuis un demi-siècle. Aung San Suu Kyi et son parti de la Ligue nationale pour la démocratie a remporté un scrutin encore plus fort que 5 ans plus tôt. Le parti pro-junte, donc de l'opposition, a pris une claque monumentale, quelques miettes électorales tout au plus. Et les partis ethniques qui étaient censés temporiser un petit peu le tout ont pris également une claque. Donc les militaires n'étaient pas obligés d'arriver à une telle extrémité, mais en se sont certainement émus un petit peu de cette solidité de la démocratie. Et Aung San Suu Kyi, du haut de ses 75 ans, de sa résilience, laisse à penser qu'elle aurait pu être encore là pendant 5 ans à les ennuyer, à les titiller, à essayer de poursuivre ce processus démocratique qui est loin d'avoir atteint son cours. Ouais, on va partir en Birmanie avec un témoignage. On sait qu'à l'ouverture politique née il y a 5 ans, de nombreux Occidentaux se sont installés sur place. Alors comment vivent-ils ce coup d'État ? Nous avons pu joindre une Française, Henriette Serrac. Voici son témoignage. Si j'ai bien compris, oui, il y a quelques sites à Rangoon où l'armée a commencé à se déployer, mais c'est pas dans la rue comme ça immédiatement, c'est vraiment sur certains sites symboliques ou stratégiques. Mais c'est principalement à Naypyidaw, la capitale, je crois qu'il y a un déploiement assez impressionnant militaire. Les amis birmans que j'ai vus ou que j'ai eus au téléphone sont très abattus. J'ai un de mes voisins qui nous a fait un petit rapport après s'être promené dans le quartier, qui a dit qu'il y a beaucoup de colère. Mais que les gens avaient l'intention de rester calmes. J'ai l'impression que les gens vont plutôt choisir la résignation. On a eu un petit peu peur, je dirais, tout à l'heure, parce qu'il y a eu un message venant du compte Facebook d'Aung San Suu Kyi qui appelait à rejeter le coup d'État. Donc un appel à la révolte. Et étant donné, disons, à quel point elle est suivie et respectée, c'est vrai que je pense que s'il y a un appel formel venant d'elle ou de son parti, les gens seront peut-être tentés de manifester leur mécontentement. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt le calme qui prévaut en tout cas. Voilà pour ce témoignage, cette expatriée qui évoque beaucoup Aung San Suu Kyi. Est-ce que vous diriez qu'elle a commis des erreurs, Aung San Suu Kyi ? Aung San Suu Kyi est associée au pouvoir directement ou indirectement depuis un peu plus de 5 ans. Elle s'est donc rapprochée de la junte, mais par nécessité, pour pouvoir promouvoir son agenda démocratique. Elle se met un petit peu en interposition entre la population, ses espoirs d'une Birmanie démilitarisée et une junte militaire qui demeure omnipotente. La démocratie telle qu'elle est aujourd'hui en Birmanie, jusqu'à ces derniers jours, est contrainte aussi par une constitution qui est celle de 2008, qui a été rédigée pour les militaires, par les militaires, pour donner un esprit faussement démocratique aux institutions et pour laisser une part importante du pouvoir dans les mains des militaires, dont ils se sont saisis pour dire, écoutez, vous êtes en situation pratiquement de destitution parce que vous fraudez, ce qui est évidemment complètement faux. Donc nous prenons le pouvoir et nous allons rétablir les grands déséquilibres et réorganiser des élections dans 12 mois. Autant vous dire que peu de gens y croient. Ouais. Justement, un dernier mot pour finir sur la junte. Pourquoi s'accroche-t-elle sur cela ? C'est sa rente, c'est l'argent qui l'a fait tenir ? Parce qu'on dit qu'elle n'est jamais vraiment partie au fond. Vous parlez de la junte. Ouais. Donc la junte a des intérêts, des fers au feu dans tous les coins. Et puis la soupe est tellement bonne, ils n'ont connu pratiquement que l'exercice ultime du pouvoir avec une toute petite contestation de la part des démocrates et qui n'ont pas tout à fait ébranlé dans leur rigidité les militaires. La junte ne partira certainement pas comme cela. En tous les cas, aujourd'hui, probablement moins qu'on ne le pensait il y a encore peu de temps. C'est dommage. Merci beaucoup Olivier Guillard d'être venu nous éclairer donc après ce coup d'État en Birmanie.